Alors dans cette vidéo, on va voir comment on modifie le state dans un class component. Donc cette vidéo, je la fais en deux parties, quoi, en deux chapitres. Donc dans la première partie, on va voir comment ça se passe au niveau théorique. Donc on va tout voir et après, on fera la mise en application dans Visual Studio Code. Et je le ferai étape par étape. Mais bon, là au moins l'intérêt c'est que l'on va voir un petit peu le cheminement de la chose. Donc modifier le state dans un class component. Alors après l'initialisation du state dans le constructor, donc ça on l'avait vu dans la vidéo précédente, on peut modifier le state. Donc le state c'est l'objet, dedans il y a la key, la value, donc nous ce qui nous intéresse c'est de modifier la value. Comme on peut le voir ici là j'ai e-génie climatique, donc ça a été écrit dans le state. Donc dans tease.state, objet JavaScript state, la key user, et là on a sa value e-génie climatique. Le but ça va être de remplacer le e-génie climatique par tmetlardi. Et donc comment on fait ça? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc pour modifier le state, donc l'objet state, on utilise la méthode setState. Voilà, on ne modifie pas l'objet directement, comme on pourrait le faire en JavaScript. On pourrait marquer state.user égale tmetlardi. Donc on ne le fait pas, on passe par une méthode qui s'appelle setState. Alors probablement parce que React a besoin de cette méthode-là pour savoir ce qui a été modifié dans le DOM virtuel, pour pouvoir après faire ces modifications dans le DOM réel. Donc on peut parler de set le state. Donc comme le nom de la méthode c'est set state, on peut entendre dans certaines vidéos de set le state, donc de régler le state. Donc en anglais, le set, donc ça veut dire ensemble, donc pour moi ça veut dire régler. Je vais regarder sur ce site-là, donc là, la traduction est plus intéressante, définir. Et si je mets set state, donc on le traduit par définir l'état. Ok. Donc ça permet de faire la mise à jour, l'update du state du composant. Et on ne modifie donc jamais directement l'objet state. On passe toujours par la méthode setState. Donc voilà, donc la value qui est ici, et bien si je veux la modifier, il faudra que j'utilise la méthode setState. Et dedans, après, je mettrai mon objet JavaScript avec la key user et je mettrai la nouvelle valeur du state. Donc le code de base, donc c'est tease.setState. Donc là, j'ai ouvert la parenthèse et là j'ai mis une accolade ouvrante. Dedans, je mets la propriété. Donc c'est un objet JavaScript, c'est pour ça qu'il y a une accolade ouvrante et ici une accolade fermante. Et dedans là, donc dans l'objet JavaScript, c'est une propriété. Il y a la key user et la value tmetlardi, qui est une chaîne de caractères. Donc je mets à jour la value de la key user du state. Donc c'est comme ça qu'on modifie le state. C'est que la méthode setState, donc on est obligé d'utiliser le tease devant parce qu'on est dans une classe. Et après, on modifie la propriété. Alors pour appeler la méthode setState, parce que cette méthode-là, bien sûr, il faut que quelque chose l'appelle. Et bien ici, on va créer un bouton. Et dans ce bouton, donc pour appeler la méthode setState, on va utiliser un gestionnaire d'événements. Donc c'est une fonction. Donc gestionnaire d'événements, donc en anglais c'est handler. Donc ça c'est un mot qui revient très souvent. Handler c'est gestionnaire d'événements et hand c'est la main. Donc cette fonction c'est onClick. Donc cette fonction est déclenchée. Donc en anglais c'est le trigger. Donc c'est par exemple lorsque l'on appuie sur un bouton. Donc là je vais créer un bouton sur cette page web. Et sur ce bouton, eh bien, j'y placerai la méthode onClick. Et ce bouton sera sur écoute. Un peu comme on faisait en JavaScript. Et un peu ce que je faisais avec mon site d'e-commerce avec le Add Event Listener. Donc là on n'utilise pas d'Add Event Listener. C'est beaucoup plus simple. On utilise onClick. Alors cette fonction est déclenchée, triguée, par exemple lorsque l'on appuie sur un bouton. Donc lorsque le bouton reçoit un event, donc un événement, qui est le clic de la souris, et bien ça s'exécute. Et le onClick va appeler une méthode qu'il y a dans la classe. C'est-à-dire que lorsque l'on appuie sur le bouton grâce au onClick, on va aller chercher, on va aller appeler une méthode. Donc c'est une fonction qui est dans la classe. Et cette méthode contiendra le setState pour faire la mise à jour du state. Donc voilà à quoi ça ressemble. Dans le return, donc on est dans le JSX, je crée un bouton, j'y mets le onClick. Après là je vais aller appeler ma méthode handleClick. Donc quand j'appuie sur le bouton, le onClick déclenchera l'appel de cette méthode. Donc une méthode c'est une fonction dans une classe. Et puis voilà. Donc ce qui y aura dans la méthode sera exécuté. Dans la classe avant le render, c'est là où on va mettre la méthode. Donc on va créer la fonction onClick. Donc je vais modifier la fonction, je vais dire méthode. Donc gestionnaire d'événements c'est handler. Et handle en anglais, handle. ça veut dire manipuler. Donc manipuler le clic. Et lui, qu'est-ce qu'il dit?
poignée manche. Ouais, donc sa traduction est un peu merdique. handle, Donc voilà, handle c'est manipuler et bien sûr hand c'est la main. Donc on a handle, manipuler et on a handler qui est gestionnaire d'événements. Donc dans la classe avant le render, donc on va créer la méthode handleClick et dedans on y mettra le set state avec l'objet state à mettre à jour. Donc l'objet state à mettre à jour, donc c'est donc la propriété ici qui est user et e-génie climatique, donc ça sera la value, elle est ici, c'est ça que je vais mettre à jour. Donc il faudra réécrire user, donc il faudra réécrire tout ça d'ailleurs, mais la value ici va changer. Et donc le code, ça sera donc handleClick, donc la méthode dans la classe, this.setState, donc c'est une méthode, donc on a la parenthèse qui s'ouvre, dedans on y met une propriété qui va être un objet JavaScript. Donc j'ouvre la collade, et après donc je mets la propriété, donc user et la string lardi, je ferme la collade. Là il manque la parenthèse, donc là c'est bien fermé, et après là j'ai la collade ici qui ferme la méthode handleClick. Donc après il faut savoir que dans les classes, que lorsque l'on met une méthode, si on l'appelle, ça ne marchera pas. Pour que ça fonctionne, donc ça je vais le modifier, la méthode ne fonctionnera pas si la méthode n'est pas bind avec le tease. Donc bind c'est une méthode en JavaScript. Bind le tease et ça se fait dans le constructor. Donc voilà à quoi ça ressemble dans le constructor, donc c'est tease.handleClick, donc ça c'est le nom de la méthode, on peut l'appeler comme on veut, égale tease.handleClick, la méthode bind, et à l'intérieur on met le tease. Et lorsque l'on va dans le MDN, la méthode bind crée une nouvelle fonction qui, lorsqu'elle est appelée, a pour contexte tease, la valeur passant paramètre et éventuellement une suite d'arguments qui précéderont ceux fournis à l'appel de la fonction créée. La fonction bind crée une nouvelle fonction liée qui est un objet de fonction exotique. Donc c'est un terme de l'SMAScript 2015 qui enveloppe l'objet de fonction originale. L'appel de la fonction liée entraîne généralement l'exécution de sa fonction enveloppée. Donc c'est pas évident à comprendre. Donc si tu veux plus de renseignements, tu peux aller jeter un œil sur le MDN. Donc ça permet de créer une fonction liée quoi. La façon la plus simple d'utiliser bind est de faire une fonction qui, peu importe la façon dont elle est appelée, le sera avec une certaine valeur tease donnée. Bon, en tout cas au niveau de React, au niveau du composant classe, c'est toujours la même chose. C'est comme ça, tease. Et la méthode égale tease.laméthode.bind tease. Ça, c'est pas compliqué. Donc maintenant, on va voir ça dans Visual Studio Code. Maintenant qu'on a vu à peu près ce qu'il fallait faire. Alors, on va aller dans Visual Studio Code. Donc, je vais commencer par faire le bouton. Donc, la création du bouton. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, je vais faire un button. Dedans, je vais écrire cliquer sur le bouton. Donc, on voit ce que ça donne. Donc, on voit que le bouton, il est tout petit. Donc, je vais l'agrandir avec le CSS. Donc, avant, je vais y mettre une classe. Donc, class name, parce qu'on est en React, égale, et je vais l'appeler btn. Donc, btn, c'est button. Donc, je vais aller dans le style, et je vais aller sur le style général, setting. Après ça, peut-être que plus tard, je le modifierai, mais là, je vais faire un bouton générique. Donc là, je crée ma classe, donc btn, comme mon style pour ma classe, car la classe, je l'ai déjà créée. Donc, .btn, donc déjà, je vais y mettre un background color, comme ça, quand je passerai dessus avec la souris, je pourrais le faire changer de couleur. Donc déjà, je vais mettre un background color blue. Là, ça a planté. Donc c'est le problème de l'enregistrement automatique. Quand ça plante, après, il faut réactualiser. Donc là, je vais mettre peut-être un blue un peu plus léger. Voilà. Ouais, c'est mieux là. Donc la font size, je vais y mettre 3 rem. Donc 3 rem, c'est 30 pixels parce que mon font size root, je l'ai mis à 62,5%. J'actualise. Voilà, c'est déjà beaucoup plus gros là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est quand je passe mon curseur de souris dessus, que ça change de couleur. Donc ça, en SAS, c'est et over pour le survol de la souris. Voilà. Et après, je vais faire un background color et je vais mettre red. Une couleur bien flashy. Là, ça a planté fail to compile. J'actualise. Ça fonctionne. Je passe ma souris dessus et on voit que ça change de couleur. Quand j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Ce que je peux faire aussi, c'est changer mon curseur en main. Donc je me mets ici et là je vais faire cursor pointer. C'est bon. Donc là quand je vais passer ma souris, ça va se transformer. C'est-à-dire que mon curseur va changer et il va se mettre en main. Voilà, là j'ai une petite main. Là j'avais une main déjà ici, mais comme on l'avait vu sur button, j'avais pas une main. Là j'ai une main et si j'enlève, eh bien on voit que j'ai une flèche. Donc je le remets. Super, j'ai ma main. Donc là je retourne après dans le code. Voilà. Donc là j'appuie, il se passe rien. Donc maintenant, je veux qu'il se passe quelque chose. Comme on l'avait vu, donc je vais y mettre la méthode onClick, donc ça c'est mon gestionnaire d'événements, et ça écoute le clic sur le bouton. Et ça va appeler cette méthode-là.
Donc là, je vais y mettre le onClick, voilà, qui est ici. On voit qu'ici, j'ai différentes informations, là. Je clique dessus. Donc après, égal, j'ouvre les accolades pour y mettre du JavaScript. Donc, bien sûr, c'est pas un plus, c'est un égal. Voilà, ça c'est mon clavier, c'est bon. Et donc après, là, je vais appeler la méthode tease. Donc ça commence toujours par un tease, point. Donc la méthode, je ne l'ai pas encore écrite, mais elle va s'appeler handleClick. Donc après, la méthode, on peut l'appeler comme on veut, hein, mais on remarquera que le handleClick, c'est, j'ai envie de dire, c'est une norme React, quoi. C'est comme ça que c'est écrit tout le temps. Voilà, donc là on voit le code, ça je peux le cacher, super. Donc là si je clique sur cliquer sur le bouton, eh bien on voit qu'il ne se passe rien. La méthode n'existe pas, mais ça ne me crée pas d'erreur. Voyons si je regarde dans le tease, ouais, dans le tease il ne se passe rien, si je clique là, bon ok. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, il va falloir créer la méthode handleClick. Donc là on a le constructeur, et cette méthode se fait à l'extérieur du constructeur. Elle se fait dans la classe, mais elle ne se fait pas dans le constructeur. Ce qui va se faire dans le constructeur, c'est le bind de la méthode, le bind du tease avec la méthode. Donc ici, je crée ma méthode, handleClick. Donc j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les accolades, et dedans, je vais y mettre un console log, et je vais y mettre, j'ai cliqué sur le bouton. Donc ça, c'est pour voir si ça fonctionne, c'est-à-dire que, là j'actualise, quand je vais appuyer sur le bouton, donc le bouton est sur écoute, l'event c'est le click, le gestionnaire d'événements c'est le onClick là qui va écouter le bouton, et lorsque onClick va s'exécuter, donc ça va appeler la méthode onClick ici, et ça devrait afficher mon console log dans la console. Donc si je clique ici, on voit que la méthode a bien été exécutée, car ici j'ai cliqué le bouton. Et là si j'appuie plusieurs fois ça fonctionne. Donc on va voir ce qu'il y a dans le tease quand même, ici là. Donc on voit que dans le tease, on a, voyons au niveau du state, donc pour le moment il n'y a rien de particulier. Contexte, props, refs, donc le state on l'a vu, il n'a pas bougé, updater, bon. Donc ça c'est bon, donc ça je vais l'enlever. Donc le console je vais l'enlever car c'est là-dedans qu'on va mettre le tease.setState. Donc ça je l'ai fait, ça fonctionne. Donc maintenant, il faut mettre le setState pour pouvoir modifier la valeur du state de base. Donc là je vais écrire tease.setState. Donc ça c'est la méthode. Dedans j'y mets l'objet JavaScript, donc user, donc c'est une propriété, de points, et tmetlardi. Donc là il n'y a pas d'erreur. Si j'appuie sur le bouton, ça ne devrait pas marcher, et j'ai une erreur. Donc l'erreur c'est quoi? Alors il me dit erreur inconnue, ne peut pas lire la propriété setState of undefined. Donc pas défini. CTRL C, voilà. Donc uncoach, je sais pas comment ça se prononce. Uncaught type error. Cannot read property setState of undefined. Donc impossible de lire la propriété setState de undefined. Donc ça c'est normal parce que j'ai pas bind le tease. Là j'ai un tease là, et ça marche pas. Donc là il faut aller dans le constructeur. Donc ça se fait dans le constructeur. Et donc il faut que je fasse tease.handleClick égale tease.handleClick, la méthode bind, et dedans j'y mets le tease. Voilà, point virgule. Là, je vais y mettre un point virgule. Donc maintenant si j'appuie sur le bouton, on va voir que le e-climatique va être remplacé par tmetlardi. Voilà. Et donc là je viens de modifier mon state. Il a été mis à jour. Donc si j'actualise, je reviens au state original. Hein. Le state original de base c'est e-climatique. Donc là j'ai bien mon bouton ici. J'ai le onClick. Quand je vais cliquer sur le bouton, ça va aller chercher la méthode handleClick qui est ici. Et quand la méthode handleClick est exécutée, eh bien le setState va me modifier donc le state. Donc l'AccuUser c'est la même. Hein. Par contre la value ici c'est pas la même. Donc ça va me remplacer donc la première value ici, -climatique par tmetlardi. Donc là je le refais et voilà, ça marche très bien. Et après si je continue à appuyer dessus, il ne se passe rien du tout vu que le state a déjà été changé et je demande de remettre tmetlardi. Donc là si je me mets sur éléments, je clique là, je me mets ici, voilà. Si je clique sur le bouton, on voit qu'il ne se passe rien, donc je vais réactualiser. Donc là je clique ici, je clique sur le bouton, voilà. Moi ce que je veux voir c'est ça. Moi ce que je veux voir c'est le bouton. Donc là on voit qu'il y a marqué e-climatique. Donc lorsque je vais appuyer sur le bouton, on va constater que la page ne se recharge pas. Il y a juste cette valeur là qui va être modifiée. Là. Donc là je clique et on a vu que ça a été surligné et puis c'est tout. Et là je clique, il ne se passe plus rien. Je n'ai pas eu besoin de recharger tout le DOM. Donc voilà. Donc là ce qu'on vient de voir c'est hyper important. Hein, lorsque l'on utilise le state avec un class component. Parce que ça c'est la base. Pour modifier un state, donc on a vu que c'était pas super compliqué, il faut juste bien comprendre le mécanisme.
il faut qu'il y ait un événement qui appelle une méthode, et dans cette méthode, par le biais du setState, on modifie le state. Voilà. Donc on peut en mettre plusieurs des méthodes, hein. Mais bon, ça après on le verra dans d'autres vidéos. Alors avant de conclure, on va voir ce qu'il y a dans le tease console. Je clique dessus, je vais agrandir. Donc on voit que la méthode handleClick qui est dans la classe est présente dans le tease, car j'ai bind le tease. Si je supprime, si je désactive cette ligne-là, ça devrait disparaître. Donc c'est toujours présent. Et si j'actualise, je clique sur le tease, on voit que la méthode n'est plus présente. Donc si tu binds pas le tease qu'il y a ici, là, eh ben, ta méthode, tu ne la vois pas. Donc là, je réactive cette ligne-là dans le constructeur, j'actualise. Donc on voit que la méthode, je la vois, donc elle est active. Donc dedans, si je clique, donc j'ai le name, et là j'ai bound handleClick. Alors le bound, je sais pas ce que ça veut dire. Bound handle click. Poignée liée, cliquer, ok. Bondir, ok. Bon. La traduction de l'autre est beaucoup mieux. C'est lié à handleClick. Ouais, parce que là, poignée liée, cliquer, ça veut rien dire, hein. Comme quoi, avec les deux traducteurs entre Google Traduction et DeepL, on arrive à faire un truc. Bound handle click. Donc, lié à handleClick, ok. Donc là, j'ai mon state ici. Là, je clique sur le bouton. Là, j'ai tmethlardy. Et on voit qu'au niveau du tease, ben, je vais cliquer sur celui-là. handleClick, state. Et on voit que le state a été modifié. J'ai tmethlardy maintenant. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.